Hello, 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 c'est Arimakode. Donc aujourd'hui, nous allons continuer sur l'utilisation des listes. Donc déjà, on avait vu comment on pouvait faire une boucle, on va dire une boucle sur chacune des listes. Donc on avait vu une boucle for, la boucle for qui est, après on verra d'autres conditions plus tard. Mais pour le moment, on s'est arrêté là. Donc on va fermer un peu tout ça parce que déjà, ça fait déjà beaucoup. Ça nous dérange. Ok, donc là ici on avait bien vu comment on pouvait faire une boucle for sur chacun des éléments. Donc on va dire qu'est-ce que je vais faire maintenant là. Donc là on va aller un peu plus en profondeur sur la boucle for. Là qu'est-ce que je vais faire sur la boucle for? On avait déjà vu comment on pouvait voir pour chaque élément. On avait affiché, on va dire, on avait dit soit une action, soit une séquence d'actions. Là, on avait fait une séquence d'actions. Maintenant, j'ai envie de mettre encore une séquence d'actions un peu plus longue. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de mettre, par exemple, on va dire ici, je mets ça, je vais mettre ici comme ça, est-ce que je vais mettre, pour chacun, bon, ok, je vais enlever ça. Non, je vais remettre comme ça, et je vais dire ici, le framework tac était génial, on va dire comme ça. Et après maintenant je vais mettre encore print comme ça. Je vais dire ici j'attends le suivant. Je vais attendre le suivant. Après je vais dire j'attends le suivant, ouais, point d'exclamation comme ça. Après je dis au revoir. Après, je mets là, comme ça. Je vais mettre ici, comme ça, je vais mettre ici framework au singulier. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Si je lance ça, on va voir ce qu'on a. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, c'est moi qui ai... je dois avoir fait une erreur quelque part. Laissez-moi juste voir pourquoi. Ah oui, pardon. C'était ça. Parce que j'ai pas mis un F, donc je n'ai pas précisé que c'est là, en fait, quand je mets le F comme ça, vous voyez, il ne change pas de couleur. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Pour lui, il pense que tout ça, ce sont des chaînes de caractères. Donc, il faut bien mettre la collade, il faut bien mettre le framework. Mais quand on met le F ici, c'est pour signaler, attention, ce qui est entre la collade, c'est bien une variable. Donc, lorsqu'on va relancer ça, on va relancer ça ici. Qu'est-ce qu'on obtient? On a bien ici, j'attends le framework suivant. Au revoir React.js. Donc, bon, au départ, il va commencer par dire, ouais, le framework Symfony était génial. J'attends le suivant. Au revoir Symfony. Le framework React.js était génial. J'attends le suivant. Au revoir React.js. Ainsi de suite. Donc, vous avez vu pour chaque élément, voilà tout ce qu'on a fait. Donc, c'est très important aussi pour dire comme une séquence, on va dire comme une action ou une séquence d'actions. Donc là, maintenant, c'est quelque chose que vous pouvez voir. Et maintenant, pourquoi? Regardez ici ce qui se passe là. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je dis, bon, j'ai fini, je dis, bon, plus de framework étudié pour le moment. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Regardez. Ici, je vais venir là. Si je mets ça comme ça, on va voir, c'est un truc simple. Hein. Je mets ça ici, on va voir là, qu'est-ce qui va se passer. Ici, je vais dire, plus de framework à étudier pour le moment. Ok? Donc là, maintenant, si je relance ça, vous allez imaginer peut-être ce que je vais dire. 1, 2, 3, 4. Ici, maintenant, regardez ce qui se passe. Il dit bien que, bon, je vais mettre déjà une séparation pour qu'on voie un peu mieux. Je vais mettre ici print comme ça. Ok. Donc là, je vais enlever tout ça. Et maintenant, quand je relance, ici, on a bien quoi? On a bien ici. Voilà, on a d'abord tout ce qu'on a fait là. Ok, et maintenant à la fin, qu'est-ce qui se passe? On a bien séparation, on dit plus de framework étudié pour le moment. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, on faisait ça pour chaque élément. Mais lorsque je ressors de l'indentation, qu'est-ce qui se passe? La boucle est finie. Ça veut dire que lorsque je viens comme ça, je signale à mon code Python que là, je ne veux plus continuer dans la boucle. Ça veut dire que je ne veux pas appliquer ça pour chaque élément. Parce que regardez ce qui se passe si je intercale ça. Regardez ce qui se passe. On a ça. Et vous allez voir, pour chaque élément, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, chaque élément, j'attends le suivant, au revoir Symfony. Ok, tac, ça encore. La même chose, j'attends React.js. Ainsi de suite. Donc,
Tant qu'on aligne ça dans l'indentation, il va faire ça pour chaque élément. Donc pour lui dire que, bon, on ne fait plus ça pour chaque élément. Bon, je vais déjà supprimer déjà ça. Je crois que je vais supprimer ça. Pour lui dire qu'on ne fait plus ça pour chaque élément, donc il faudrait décaler. Parce que si je fais ça encore, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il va me retourner? Il va me retourner plus de framework étudié pour le moment sur chaque élément. Vous voyez? Ici, il n'y a plus de framework pour étudier pour le moment. Ici, on va dire plus de framework étudié pour le moment à chaque fois. Plus de framework étudié pour le moment. Plus de framework étudié pour le moment. Donc, vous voyez que lorsqu'on garde l'indentation comme ça, il va faire ça pour chaque élément. Donc, pour lui dire de s'arrêter, ben, on sort de l'indentation. Donc, on remet à la ligne. Donc, pour faire plus propre, pour faire même espacé. Mais c'est pas ça le problème, c'est pas l'espace, c'est le fait de revenir à la ligne. Pourquoi on dit ça? C'est parce que Python, ce qu'il faut savoir, c'est que Python, il se base sur les indentations. Parce que d'autres langages se basent sur des accolades, et ainsi de suite. Mais par contre, Python, lui, pour faire plus propre, il ne fait qu'avec des indentations. Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien retenir au niveau du Python, que lorsqu'on veut décaler, on garde ça. Mais si on ne décale pas, bah, il va le faire à chaque fois pour chacun des éléments. Donc maintenant, de quoi on peut parler maintenant? On peut parler maintenant des erreurs à éviter. Parce que lorsqu'on parle des indentations en Python, il faut vraiment faire gaffe de ne pas oublier les indentations. Maintenant, on va revenir un peu à tout ce qu'on avait tout à l'heure. Bon, ça, je veux directement l'enlever. Pour avoir un truc un peu plus simple. Ok. Et donc ça aussi, je pense que je vais l'enlever aussi. Voilà. Ça, je vais le mettre en commentaire. Et donc ici, maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'enlève l'indentation ici? Regardez, je mets ça là. On va lancer. Regardez ce qui se passe déjà. Il y a une erreur. Et c'est quoi l'erreur? On va cliquer pour qu'on puisse voir l'erreur. On va cliquer juste pour voir l'erreur déjà. Regardez ce qu'il va nous dire. Il va nous dire que là, regarde, il nous donne bien, voilà le framework, voilà, il dit indentation erreur. Donc en fait, pour la boucle for, il voit qu'il y a une erreur d'indentation. Pourquoi? Parce que la variable, on va dire la variable framework n'est pas connue si on vient comme ça. Donc ce qui veut dire, c'est que déjà pour la boucle for, on est à ligne 20. Quand on fait une boucle for, il faut faire une indentation. Donc Python lui-même, il arrive à détecter qu'il y a un problème. Donc ça, c'est ce qui veut dire qu'il faut faire gaffe lorsqu'on met l'indentation. Donc l'indentation est très très importante parce que lorsqu'on oublie une indentation, bah ça ne va pas marcher. Vous voyez là maintenant, ça marche bien. Et donc si je relance, qu'est-ce qu'on obtient? Voilà, on obtient le framework Symfony est génial, le framework ceci est génial, le framework cela est génial. Donc là, c'est des choses qu'on peut déjà bien voir pour pouvoir se dire que, ok, Symfony, il est, pas Symfony, pardon, je vais dire Python, nous permet de bien voir au niveau des indentations. Parce que c'est quelque chose de très très important à retenir. Parce que vous voyez, il y a d'autres langages, ils mettent pas le deux points, ils mettent juste comme ça, ils mettent comme ça. Ils mettent accolade comme ça. Et après maintenant, et puis au milieu, on met le reste. Vous voyez? Ça, c'est plus JavaScript, Java, tout le reste. C#, mais Python ne fait pas ça. Python ne met pas l'accolade, lui, il garde les deux points. Donc ça, c'est une des choses qu'il faut vraiment retenir au niveau de Python. Parce que lorsqu'on garde les indentations, ça nous permet de pouvoir bien respecter cela. Et comme on vous disait, c'est que si je rajoute autre chose, par exemple, je lis ici, je vais dire print comme ça. Et que je mets test là. Ok. Donc là, si on voit bien ici, regardez. Ça va s'appliquer pour chaque élément. Après, on atteste, ça, élément, on atteste, test, test. Mais si je fais ça comme ça, et que je viens ici à la ligne, et lorsqu'on regarde, on aura bien d'abord chacun des éléments comme ça, et à la fin, on a test. Donc, je pense que pour vous, c'est plus clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc, ça, c'est déjà des erreurs d'indentation aussi qu'il faut prendre en compte. Autre chose qu'on peut voir en termes d'erreurs d'indentation. Je vais déjà commenter un peu tout ça. Ok, je vais commenter tout ça. Voilà. Donc maintenant ici, qu'est-ce qu'on va voir là en termes d'erreurs d'indentation? On va voir ce qu'on a toujours vu. On a mis test comme ça. On a dit, on va dire, voici. On va dire, voici mon test. Ok? Donc là, tranquillement, on peut directement faire print comme ça. Si vous vous rappelez, on a test comme ça. Ce qu'on a toujours fait. Donc si je relance comme ça, qu'est-ce qu'on obtient?
On obtient juste, voici mon test. Ok? Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'indente ça? Regardez, si j'indente ça. C'est pas une boucle for, mais si j'indente. Ok? Regardez ce qui se passe. Il met déjà une erreur. Parce qu'il sait que là, il n'y a pas de boucle for, il n'y a pas de ceci ou il n'y a pas de cela. Donc, il est censé rester à la ligne. Donc, si on relance juste pour voir. Oui, ah pardon. Lui, en fait, bon, ça c'est mon éditeur de texte en fait qui a ramené ça à la ligne. Mais de façon générale, lorsqu'on fait ça et quand on sauvegarde, par exemple, on fait voilà, sauvegarder, il a enlevé l'erreur. Donc quand on sauvegarde, il enlève l'erreur. Mais juste pour vous dire que si vous avez décalé comme ça, il devait vous dire qu'il y a un problème d'indentation. Donc c'est pour vous dire que même quand on fait des choses de façon simple, il ne faut pas surtout rajouter des indentations au pif. Donc le plus important c'est de se dire que voilà, si je mets une indentation, c'est qu'elle a un sens. Et si je ne mets pas l'indentation dans le bon sens, bah, il me génère une erreur. Donc c'est la même chose tout à l'heure quand j'ai voulu mettre comme ça, lorsque j'ai voulu décommenter ici. Comme ça, j'ai voulu décommenter ça. Et lorsque, ouais, je vais enlever ça comme ça. Et lorsque je voulais faire quoi, voilà, si je mettais ça comme ça, vous avez vu, il met une erreur. Parce que, en fait, cette variable n'existe pas. Donc, ça, c'est ce qu'on peut vraiment voir au niveau des indentations. Il faut vraiment faire gaffe au niveau des indentations en Python. Donc là, maintenant, on arrive au terme de notre vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons parler maintenant des listes, mais pas avec des chaînes de caractères comme on a vu. Parce que pour le moment, si vous avez vu, on a mis framework, en crochet, on mettait 0, en crochet 1, en crochet 2. Ça parce qu'on était habitué avec des parties numériques. Mais là maintenant, nous allons voir maintenant comment créer des listes numériques. Donc je vous dis rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.